Bonjour, une réflexion à partir de la paracha de Vaïshlach. Nous sommes au chapitre 32, nous sommes dans la rencontre incroyable entre deux personnages, comme on va le voir aujourd'hui, deux cultures, deux identités, deux religions futures, Yaakov et Esav. Avant de commencer notre réflexion, il faut comprendre que Esav vient de la racine finalement de la société occidentale. Le monde qui est fait littéralement, le monde qui est terminé, c'est Asso. C'est-à-dire que il va vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Nos maîtres d'expliquer que c'est la société de consommation, c'est l'immédiateté, le côté instantané qui va être intéressant. Et c'est ce qu'on nous vend un peu aujourd'hui dans la société moderne, c'est le monde de Esav. Ça représente un peu notre société occidentale, actuelle et moderne, pour actualiser ses propos. Yaakov, quant à lui, va devenir Israël suite à ce passage, puisqu'il porte en lui le Yud pour indiquer un verbe à la troisième personne au futur, c'est la lettre Yud, soit c'est la première lettre du tétragramme, Yaakov, soit c'est l'indication du futur, c'est-à-dire il se projette dans un avenir. Israël va essayer de grandir et de comprendre ce que Dieu va attendre de lui. Alors on a un passage incroyable où il y a un combat, on va dire pratiquement cosmique, entre l'ange de Esav avec Yaakov Avinu. C'est au chapitre 32 de la paracha de Vaïshlach, Vaïvater Yaakov Levado. Littéralement, Jacob resta seul, Vaïe avec Ish Imo Adalot Hashachar. Le texte nous dit qu'un homme, évidemment déjà cité par Rashi, c'est véritablement un ange, pas par Rashi, mais par d'autres commentaires. Rashi le dit à la fin, Pirchou Sheu Saro Shel Esav. Rashi nous cite le Bereshit Rabbah en disant que c'était l'ange de Esav qui va s'attacher à lui, qui va le combattre pendant toute la nuit. Il va, ce qu'on appelle, lui luxer la hanche. Vatekar Kaf Yerer Yaakov. Et donc, il demande évidemment de repartir avant qu'il ne le bénisse, avant que l'ange de Esav puisse bénir Yaakov. On est dans un combat cosmique pendant toute la nuit. Et le texte dit que lorsque Alot HaShachar est arrivé, l'aube est arrivée, alors il va lui changer son nom de Yaakov, il va passer à Israël. Pourquoi? Nous dit déjà le texte, Kisarita Rim Elohim Vatuchal, parce que tu as combattu des anges, littéralement, et tu as pu justement régner sur ces anges. Veim Anashim, nous dit déjà Rashi, tu as combattu des hommes, c'était Esav et Lavan. Vatuchal, dit Rashi, Vatuchal Lahem, tu as pu les combattre. Et le texte termine en disant que cet endroit s'appelait Yabok, l'endroit du combat, et la conclusion c'est que on ne pourra plus manger du nerf sciatique à cause de cette histoire, parce que l'ange de Esav va pouvoir l'attaquer à la hanche, il va encore une fois le luxer la hanche. Alors, comme on le sait, d'après l'explication du grand Ramban, 13e siècle, Nachmanide, nous explique que tout ce qui se passe dans la Torah, c'est Siman Abanim. Maaseh Avot, Siman Abanim. L'histoire de nos patriarches, c'est un signe incroyable pour l'histoire des enfants d'Israël. Là, on est en train de se projeter dans la nuit de l'exil. Alors, avant de voir un passage du Zohar que j'ai sous les yeux, sur la paracha de Vaïshlach, déjà regardons deux commentaires. Le premier, c'est celui de la Gemara dans Choulin, à la page 91, qui nous explique quelque chose d'incroyable. C'est que pourquoi Yaakov est-il resté seul? Nous dit le Talmud, parce qu'il est revenu en arrière, Shachar Pachim Ketanim Vechazar Alehem. Il a oublié des petites cruches en argile et il est revenu pour aller les chercher. Alors on est quand même surpris par cette explication. Un homme, Aliese Adam Yechidi Balayla, nous disait Pirkei Avot, un homme ne doit pas sortir seul la nuit. Comment Jacob peut-il se mettre en danger pour aller chercher des petites cruches, littéralement, en argile? D'après une explication, les tzadikim, les justes, toujours dans le Talmud de Choulin à la page 91, leur argent leur est plus important que leur propre corps.
Sous-entendu, ce qu'ils vont, d'après une explication du Ramchal, ce qu'ils vont acquérir dans ce bas monde, ça n'est pas pour être attirés vers le monde de la matière, mais ils vont en faire une forme d'élévation spirituelle. Ça veut dire que tout ce que je possède dans ce bas monde, ça n'est pas à des fins, on va dire, personnelles, matérielles, mais au contraire, ce que je vais avoir dans ce monde va me permettre justement, tout ce que Dieu va me donner va me permettre de l'élever à un niveau spirituel. Et c'est là on va rentrer dans l'explication. Le Sforno, qui est un des grands commentateurs sur la Torah, nous explique que cette histoire d'un combat entre Yaakov et Esav représente, on l'a dit en introduction, deux idéologies, deux mondes, deux cultures, deux religions. Le combat de la nuit, pendant la nuit de l'exil. C'est ce que va nous proposer le Zohar. Mais le Sforno va expliquer que le peuple juif subira des défaites, mais triomphera en fin de compte. À la fin des temps, lorsque l'ange de Esav s'aperçoit qu'il ne peut plus attaquer Yaakov, alors il se retire. Et Yaakov devient Israël. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que finalement, il va pouvoir l'attaquer à la hanche. Batekar, Kaf, Yerer, Yaakov. Il va lui luxer la hanche. Et c'est la raison pour laquelle avons-nous dit, c'est la raison pour laquelle on ne mange plus de guide anaché aujourd'hui, de nerfs sciatiques. Alors, trois explications pour comprendre ce que représente la hanche et quelle est finalement la possibilité qu'a Esav de pouvoir atteindre Yaakov, de pouvoir atteindre Israël. Trois explications. Soit il va attaquer Yaakov sur la hanche qui représente les Tomchin de Oraita, ceux qui supportent la Torah. Ça veut dire que l'engagement de ceux qui soutiennent financièrement la Torah, les associations, les yeshivot, cet engagement sera insuffisant. Et donc, quelque part, c'est une atteinte portée à la Torah, pas à Yaakov, parce qu'on ne peut pas atteindre Yaakov comme on le voit ici. On peut l'atteindre uniquement à la hanche, ça veut dire à ceux qui soutiennent. La hanche, c'est le support du corps. C'est ce qui va pouvoir soutenir le corps, l'être humain, la structure même du corps humain. Donc on va l'attaquer à travers les soutiens de la Torah. Donc là, c'est déjà une première idée, une première leçon incroyable. Et regardez combien la Torah arrive à non seulement à être actualisée au XXIe siècle, pour nous qui vivons à cette période aujourd'hui, mais aussi à avoir une forme de prophétie par rapport à tout ce qui va se passer dans l'histoire réelle du peuple juif. Deuxième explication, c'est que l'ange de Esav veut attaquer Yaakov concernant des persécutions potentielles sur les Yotzei Yerecho, sur les descendants de Yaakov, sur sa progéniture, sur sa descendance. Il ne peut pas l'atteindre lui-même, il ne peut pas atteindre Yaakov qui représente l'axe de Tiferet, de l'harmonie. Titen émet les Yaakov, dit le texte, qui représente la vérité, qui représente la Torah. Yaakov, c'est celui qui va fonder les 12 tribus, la grande famille d'Israël. Donc, il va essayer de l'attaquer, évidemment, sur ses descendants. Troisième explication incroyable, c'est que la hanche est en relation avec l'endroit de la Brit Mila, ça veut dire de la circoncision. Ça veut dire qu'il va essayer de l'atteindre sur une dimension qui le relie au niveau sexuel. Donc on a, si vous voulez, trois explications pour comprendre ce qui se passe ici. Le Zohar, justement, que j'ai sous les yeux, nous propose une très très belle lecture et nous dit la chose suivante. C'est-à-dire que à Galout Domé Atal et Laïla, la Galout d'aujourd'hui, nous dit le Zohar avec le commentaire, l'exil d'aujourd'hui représente la nuit. C'est ça, cette nuit, il va y avoir Yaakov Levado, la nuit pendant laquelle Yaakov va rester et va être atteint par l'ange de Esav. C'est cette nuit de la Galoute qui représente l'obscurité, on pourrait dire aujourd'hui l'obscurantisme. Veoto avak sholet al Israël. Et donc, vaillé avec Ishimo, on ne l'a pas bien expliqué tout à l'heure, un homme, sous-entendu l'ange de Esav, s'attache à lui. Avak, ça veut dire la poussière. Ça veut dire que on va avoir une fumée de poussière, pas un combat, on va dire en réel, parce qu'on ne peut pas atteindre Israël, mais la poussière va pouvoir aveugler Israël.
Hachitale à Or Veyair Ayom. Et donc tout ceci va durer, c'est une préfiguration sur l'histoire d'Israël, va durer pendant toute la nuit de l'exil, et arrivé à l'aube, c'est-à-dire à l'époque messianique, tout d'un coup, l'ange de Esav se sent obligé de quitter justement Yaakov Avinu. Voilà ce que nous propose ici le passage du Zohar. Il y a un second passage qui est tout à fait intéressant, qui nous propose la lecture suivante. Aznigaber enechaz bo ki nechlash kocho shel hamalach. Arrivé à l'aube, nous dit le Zohar sur la parasha de Vaishlach, l'ange de Esav perd de sa force, de sa toute-puissance, qui en lo shlita ela balayla, parce qu'il n'a de règne uniquement la nuit. Ve Yaakov sholet bayom. Or, Yaakov, son but, c'est-à-dire l'histoire d'Israël, c'est de gouverner, c'est de régner le jour. Et donc, voilà l'histoire de la galoute qui est en train de se profiler à l'horizon. Voilà l'histoire d'un combat qui va rester comme étant un combat millénaire. Et voilà l'histoire d'une victoire d'Israël sur les nations, parce que justement, on ne pourra pas l'atteindre. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui déjà, c'est qu'il y a quand même 3 faiblesses en Israël. Et c'est là où on va devoir se renforcer aujourd'hui pour essayer d'actualiser ces propos, pour essayer de les reprendre à notre compte et de comprendre en quoi ces propos nous parlent au-delà de la prophétie. Se renforcer dans nos rapports, parfois de mariage, puisque c'est l'atteinte véritablement que l'ange de Esav veut avoir sur le monde de Yaakov, l'atteinte sur la transmission de nos valeurs à nos enfants, parce qu'il ne peut pas atteindre Yaakov, mais il va l'atteindre sur ses hanches, c'est-à-dire sur l'engendrement, sur les descendants de Yaakov Avinu. Donc à nous de nous renforcer dans nos relations intimes, dans un premier temps, à nous de nous renforcer dans nos relations à travers nos enfants, la transmission, l'éducation, les valeurs juives, et c'est là où Esav peut avoir une atteinte pendant la nuit de l'exil. Et évidemment, à nous de soutenir financièrement, ça se passe au niveau de la matière. Et c'est là où je voulais vous emmener aujourd'hui, selon la lecture du Ramchal. Qu'est-ce qui se passe ici? Yaakov Avinu, on va aller voir les choses maintenant plus profondément. Il revient en arrière parce qu'il a oublié, il passe dans un fleuve qui s'appelle Mahavar Yabok, la traversée de Yabok, parce qu'il a oublié des petites cruches. Et on a expliqué tout à l'heure que ces cruches représentent le monde de la matière que Dieu nous a donné pour qu'on puisse l'élever à un niveau spirituel. Écoutez bien ce que nous dit le Ramchal dans Otsot HaRamchal, le Ram Moshe Chaim Luzzatto, qui a vécu au XVIIIe siècle en Italie, principalement à Padova et ensuite à Amsterdam, qui était un grand kabbaliste et un grand penseur juif, et un grand rabbin évidemment. Il nous explique la chose suivante, c'est que à l'origine, Avraham, Yitzhak et Yaakov sont le tikkun, la réparation de Adam Arishon. La Gemara dans Sanhedrin nous explique que Adam Arishon, à un niveau supérieur, a transgressé l'idolâtrie, l'inceste et a provoqué dans le monde, évidemment, le meurtre, puisque l'homme va devenir mortel. Avraham, Yitzhak et Yaakov, à un certain niveau, faut comprendre dans le sens métaphorique, vont réparer, vont être les âmes de la réparation première de Adam Arishon. Avraham va avoir un rôle concernant la Avodah Zara, réparer le monde de la Avodah Zara avec son père Terah, qui était idolâtre. Yitzhak, en s'offrant à travers le sacrifice, va se réparer un certain niveau de la faute d'Adam Arishon à travers le meurtre, parce qu'il entraînait la mort dans le monde, et lui va vouloir se donner entièrement pour Hachem. C'est une forme de tikkun, de réparation. Et Yaakov, en se mariant avec le deux sœurs, va réparer justement l'idée de Giloui Arayot. Et donc, en relisant cette lecture, normalement, Esav, d'après le Ramchal, à l'origine, il avait une mission. Le rôle de Yaakov, c'est Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. C'est celui qui est installé dans les tentes, l'homme qui est intègre. C'est-à-dire que, d'après le Ram Moshe Chaim Luzzatto, il doit réparer le monde de la pnimiyut, de l'intériorité, le monde de la yeshiva, le monde de l'étude, le monde de la compréhension de son être, de son identité, de ce que l'on est profondément. Et Esav, à l'origine, devra réparer le monde de l'extériorité, ce qu'on appelle tikkun achitsoniut. Mais comme Esav a refusé,
pour un plat de lentilles. Et là, on reprend cette lecture à un niveau supérieur. Le plat de lentilles représente justement le côté rouge, le côté du sang, le côté de la rigueur, le côté de l'instantanéité, comme on l'a expliqué, la société de consommation immédiate. Et donc, il ne veut pas remplir son rôle, puisque Esav était Ish Sadeh, Ish Yodéa Saïd. Il allait chasser, il allait dans les champs, dans le monde de l'extériorité. La mission de Esav, à l'origine, était dans le monde extérieur, réparation du monde, c'est-à-dire au niveau politique, au niveau social, au niveau de la réparation de la société en tant que telle. Et Yaakov, sa mission première était dans le monde de l'intériorité. Mais comme Esav a refusé cette mission, d'après le Ramchal, ça va être Yaakov qui aura ce double rôle, un rôle d'un tikkun, d'une réparation dans le monde de l'extériorité et aussi dans le monde de l'intériorité. Voilà ce qui se passe ici. Et c'est la raison pour laquelle disent nos textes que Yaakov sort grandi de ce combat. Pourquoi ? Parce que véritablement, il va unir la traversée de Yabok, dit le Ramchal. Yabok, c'est la Gimatria 112. Et 112, ça représente deux noms divins. Le nom divin 86, Elohim, qui est, comme vous savez, Dieu a plusieurs noms en fonction des contextes, en fonction des révélations. Le terme Elohim, 86, représente le Dieu de la nature qui s'ingère dans le monde, du réel, du concret. Bereshit, bara, Elohim, au commencement Dieu créa. Elohim fait référence au Dieu de la nature, 86. Et 26, c'est le Dieu transcendant la nature. Yabok, c'est la Gematria, Yud, Bet, Kouf, de 112. Ce sont les deux noms divins, dit le Ramchal, qui sont associés. Le nom divin en relation avec la nature, 86, plus 26, ça fait 112. 26, c'est le Yud Kevavke, qui fait référence au Dieu transcendant la nature. Que fait Yaakov à ce moment-là ? Il unifie les deux dimensions, la dimension terrestre et céleste. C'est-à-dire qu'il permet une unification du nom divin, mais entre le monde spirituel et le monde matériel. Et c'est pour ça que ça se passe autour de petites cruches, et autour justement d'un combat relié à Havak, on a dit tout à l'heure, à la poussière de la terre. On va devoir prendre cette poussière et l'élever, la terre, à un niveau spirituel. Puisque Esav refuse cette mission va revenir désormais à Yaakov Avinu, qu'il va unifier encore une fois, à travers la traversée de Yabok, les deux dimensions, la dimension d'un Dieu qui s'ingère dans la nature, avec la dimension d'un Dieu qui est au-delà de la nature. Et là, on comprend mieux maintenant. C'est qu'en Gimatria, en valeur numérique, Israël, puisque c'est désormais le nom qui est donné à Yaakov, d'après Rabbeinu Bechaye, il faut savoir que Yaakov représente celui qui obtient les bénédictions dans la galoute, mais Barakev ou Bemirma, avec ruse, il va devoir ruser. Yaakov représente celui qui obtient les bénédictions, rappelez-vous de la fameuse paracha de Toldot, où on expliquait qu'il obtient ses bénédictions à travers la ruse, parce que Yaakov représente le juif qui est en galoute, qui est en exil. Et tout d'un coup, lorsqu'arrive l'aube, c'est l'époque messianique, il redevient Israël. Et Israël signifierait, en valeur numérique 541, le combat céleste entre le bien et le mal, entre l'ange de Esav et Yaakov qui devient Israël. Israël, c'est Israël à l'époque du Mashiach, qui ensuite, il y a encore un autre niveau qui va devenir ensuite Yeshurun, Yachar Nun. Nun, c'est la valeur numérique 50, c'est l'aboutissement des 50 portes de la sagesse, Nun, Sha'are, Bina. Et Yachar, c'est la droiture exceptionnelle. Mais déjà, on vit une époque où on a dû ruser en tant que juif dans la galoute, dans les persécutions, dans les pogroms. Et on est déjà, je pense, selon les rabbinim, à l'époque, on est redevenu Israël aujourd'hui. On n'attend plus que l'époque messianique pour aller au stade supérieur de Yeshurun, de la droiture éternelle des 50 portes de la sagesse. Mais en valeur numérique, Israël donne Yaakov plus le Satan. C'est exactement ça, Israël. Israël arrive à vaincre
à travers sa dimension personnelle. Yaakov, c'est 182, et Satan, c'est 359. C'est-à-dire que Israël, c'est la consonance, la conjugaison plutôt, la conjugaison des deux aspects qui sont en lui, en Israël, lorsqu'il arrive à l'époque messianique, à la fin des temps, c'est lorsqu'il arrive à régner sur Yaakov et le Satan, c'est-à-dire le Satan. Et la conclusion de tout cela, c'est que Israël s'appelle Israël pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans les lettres du mot Israël, on peut retrouver Shir El, c'est le chant de Dieu. Il va désormais à la fin des temps chanter la louange de Dieu. Ou alors Yachar El, de Rakev, du talon, il obtient ses bénédictions Barakev avec ruse, parce qu'il va devoir combattre justement cette ruse de ses ennemis pendant la galoute, on l'a expliqué longuement aujourd'hui. Mais il devient maintenant Yachar El, il est dans la droiture, il est reconnu, il est souverain enfin sur sa terre, à travers sa Torah, à travers ses rabbanim, à travers sa culture, dont il est fier. Et c'est ça la lecture de cette paracha, c'est qu'on est en train de nous parler de toute l'histoire véritablement des Juifs lorsqu'ils sont en exil, et de la fin des temps. Et enfin, de Akev, Yaakov, c'est le talon, il devient Israël. Une autre explication, c'est l'Irosh. À Israël appartient la tête et l'esprit. Dans les mêmes lettres d'Israël, on retrouve les lettres Li-Rosh, et Rosh signifie la tête. Ou alors, d'après la Kabbalah, la mystique juive, Rala, il y a 231 portes de combinaison des lettres. On va pouvoir combiner les lettres pour arriver à une structure incroyable des noms divins. Et donc, la conclusion, c'est que ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui, c'est que l'ange de Esav peut avoir un impact sur nous, sur notre personnalité, sur notre identité. Donc on va devoir se protéger de l'ange de Esav pendant toute l'histoire de la galoute, mais Dieu nous rassure dans ce combat qu'on va sortir vainqueur. Mais comment allons-nous sortir vainqueurs? En ayant justement un rôle d'unification entre le spirituel et le matériel. Maravar Yabok, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, la conclusion, c'est de comprendre que lorsque Dieu m'amène de l'argent dans ma vie, lorsque je vais concrètement me marier, transmettre à mes enfants, non seulement je me relie à la divinité, mais tout ce que Dieu me propose dans ma vie, la voiture, la maison, mon travail, mon cadre, de ne pas voler, de ne pas mentir lorsque je suis au travail, et de bien me comporter lorsque je suis dans la société, on va dire, extérieure, c'est le rôle de Yaakov. Puisque Esav a refusé ce rôle, nous revient ce rôle-là d'unifier le matériel avec le spirituel dans les choses les plus concrètes, les plus pragmatiques. Et donc notre rôle va être de comprendre que Yaakov va s'en sortir uniquement dans cette voie-là, où dans une première partie de son histoire, un peu longue d'ailleurs, il va devoir ruser, mais la fin, c'est qu'il va devoir redevenir justement Israël. Et pour redevenir Israël, c'est de comprendre que l'armée, le politique, le social, l'économie a aussi un rôle à jouer. Je vous rappelle qu'il y a deux messies dans la tradition, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Le messie de Yosef, c'est celui qui est encore en combat avec, comme Yosef, qui était en Égypte, qui régnait sur l'Égypte, était encore en relation avec le monde de la matière, le monde de l'économie, et ensuite on a Mashiach ben David, la spiritualité totale. Mais on doit passer par ce travail de relation avec les autres, avec nous-mêmes, et en commençant par nos familles, par nos enfants, par nos communautés, et ensuite en élargissant le propos, en essayant de comprendre que on ne peut pas tomber dans l'assimilation, on ne peut pas se fondre dans la masse comme certains le voudraient, comme certains adversaires et contradicteurs voudraient nous faire admettre. Il va falloir garder fort justement ce combat de la vérité, le combat de Yaakov, le combat des idées, le combat de la transmission de nos enfants. Bientôt on va arriver à la fête de Hanouka. Et Hanouka, c'est cette idée d'une lumière qui brille et d'une transmission qui va traverser toutes les générations, toute l'histoire d'Israël et des nations. Hanouka vient de la racine du chinour, de la transmission. Et c'est ça notre rôle à nous, surtout lorsqu'on est encore en diaspora, en exil, c'est de ne pas oublier
d'où on vient, mais Aïn Ataba ou Anataoler, d'où tu viens et vers où tu vas. Quelles sont les valeurs que tu portes? Quelles sont justement toutes ces traditions qui t'ont été emmenées, qui t'ont permis de devenir ce que tu es? Et bien comment maintenant tu passes de Yaakov à Israël? C'est ça la lecture de la paracha d'aujourd'hui. Bonne réflexion et à très vite.